L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Retour à notre petit feuilleton de l'Algérie nouvelle, l'Algérie tebbounienne. Nous en étions la dernière fois à la disparition foudroyante d'Ahmed Gaïd Saleh, le chef d'état-major, qui décède donc soudainement dans des conditions très suspectes. Il n'est pas autopsié et personne au sein de la classe politique ni parmi la presse n'exprime la moindre allusion sur cette très étrange disparition. Sujet tabou dans le sens intégral du terme. Pour le désormais président Tebboune, c'est pain béni, une faveur inespérée que vient de lui prodiguer la Providence. Providence entre guillemets, bien sûr. Celui qui l'a fait roi et qui a pris le soin d'élaguer en profondeur tout le sérail politico-financier a eu la courtoisie de s'effacer, de s'éclipser, de lui laisser le champ libre. Et c'est là un détail très important de toute cette histoire. Il découvre que le terrain lui a été presque totalement déblayé. Le général Ahmed Gaïd Saleh avait fait table rase de toute résistance potentielle à sa prise de pouvoir. Il avait bouleversé de fond en comble tous les fondements sur lesquels reposait le système et mis bas tous les équilibres qui lui permettaient de fonctionner, ces consensus pour tout ce qui était entrepris d'important dans une décision politique collégiale et qui préservait la cohésion de tous les acteurs d'importance au sein du régime. Il avait fait le grand ménage, Ahmed Gaïd Saleh, façon écurie d'Ogias, et mis en branle une sorte de dynamique automatique pour étêter toutes les sommités qui dépassent. Contrairement à la réputation qui lui est prêtée de personnage grossier, de bulldozer, incapable d'une quelconque stratégie, il était néanmoins et vraiment très efficace, très déterminé. Et il avait les moyens de sa politique. Ceux qui s'y sont trompés l'ont payé très cher. Et ce n'était pas de moindres personnages. Saïd Bouteflika, le général Tawfiq, les généraux du premier rang dont il a brisé la carrière, qu'il a ruiné, qu'il a humilié et qui croupissent jusqu'à aujourd'hui en prison. Sans parler des innombrables personnalités en tout genre qui allaient passer par la case prison ou qui s'y trouvent encore en ce moment même. Mais Ahmed Gaïd Saleh n'allait pas en profiter. C'est le président Tebboune, sa créature, qui allait trouver place nette et qui allait devenir, comme on dit aujourd'hui, l'homme fort par défaut, puisqu'il allait vaincre faute d'adversaire. Le peu qui restait et qui représentait le moindre petit risque d'une recomposition d'une éventuelle résistance allait entrer dans la même logique Gaïd Saleh sans Gaïd Saleh et donc évacué sans ménagement. Le cas du journaliste Ihsan El-Qadhi, entre autres, est significatif de cette tendance, lui qui a été condamné à 5 années de prison ferme pour avoir seulement osé un tweet ironique sur le président Tebboune. C'est ainsi que ce président allait entrer dans la cour des grands fauves et se permettre lui aussi de rugir à son aise, lui dont la carrière d'une 50aine d'années de haute administration a consisté à raser les murs de la politique. La balance avait basculé très fort en sa faveur.
Mais dans cette nouvelle complexion, il n'y a pas que des courtisans, de bas opportunistes et des bouffons du roi, pour parler franchement, pour parler vrai. Parce que ce pays doit fonctionner un tant soit peu, même si c'est à l'approximation et à la démagogie. Certains, donc, dans l'entourage présidentiel, dont le fameux Bohème, allaient pouvoir reconstituer autour du nouveau maître des lieux une sorte d'agglomérat politique improvisé, une reconstitution à la hâte de ce qui avait été démantelé pour les besoins de la stratégie de prise du pouvoir. Ils allaient réussir une sorte de jonction entre le noyau présidentiel, les survivants des services et les nouveaux décideurs militaires. Tout le reste du système allait répondre au quart de tour et s'emballer dans le sens de ces nouvelles reconstitutions, de ces nouvelles recompositions. Tous les opportunistes qui se sustentent habituellement à la mamelle du régime et qui constituent l'ensemble des relais sociopolitiques allaient répandre présent, se bousculer autour de cette nouvelle entité, autour du nouveau maître, même s'il ne l'est que par défaut. Cet état des lieux que je fais maintenant reste bien sûr un survol. Mais la situation est réellement d'une inquiétante réalité, au sens qu'elle est très fragile, très volatile, qui repose entièrement sur les seules ressources hydrocarbures. Rien d'autre. Jamais, depuis l'indépendance, le pouvoir en Algérie n'aura été aussi aléatoire, ni n'aura représenté un tel péril pour l'avenir de ce pays, voire même de toute la région, notamment ouest et sud. Voilà pourquoi les prochaines présidentielles pourraient représenter un tournant décisif pour la suite des événements. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.